Eh bien bonjour à tous, Anthony de Bull Équipement, bienvenue dans cette belle région d'Ardèche, dans notre maison mère de Bull Équipement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'ensemble de la gamme Bull, à savoir les mini-pelles, de la 1 tonne 3 à la 3 tonnes 6 et également le nouveau skid loader 1100X. Nous proposons également une large gamme d'accessoires disponibles sur notre site internet bull-équipement.com ou sur le catalogue que nous pouvons vous envoyer par mail. Tous nos modèles sont garantis 2 ans sur toutes les pièces, hormis les pièces d'usure. Vous avez la possibilité d'ailleurs de faire vos entretiens par vous-même, vous ne perdez pas la garantie. Inclus donc avec chaque modèle Bull, vous aurez une caisse à outils dans laquelle vous avez un petit porte-clés, mais également tous les premiers jeux de filtre qui seront offerts pour l'entretien des 50 heures de rodage. Tout est évidemment indiqué dans le guide d'utilisation de votre machine. Également, vous aurez ce jeu de clés. Vous avez donc un double des clés avec clé d'ouverture capot arrière et clé d'ouverture de trappe à essence. Bull Équipement, c'est une présence à travers tout le monde, ici au Teil en France, mais également au Texas, aux USA. Nous avons également 2 distributeurs en Belgique, un au Portugal vers Porto et un en Suisse. Bull Équipement France, c'est également une quinzaine de garages partenaires qui font office de maintenance. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter pour savoir si vous avez un garage le plus proche de chez vous pour effectuer cette maintenance. Pour toute demande de démonstration ou essai d'une mini-pelle Bull, je vous invite à nous contacter sur le standard qui s'affiche juste ici ou à mon numéro de téléphone portable 07 80 95 84 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse contact@bull-équipement au pluriel.com. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à bientôt chez Bull Équipement. Voici donc la Bull 12X qui est une mini-pelle 1 tonne 3, la plus petite de notre gamme. On va retrouver ici donc 2 séries, le godet de curage en 1 mètre, le godet en 20 cm et ainsi que le godet en 40 et la dent de déroquetage, la dent Ripper. Ce système, comme toutes nos mini-pelles, est monté avec l'attache rapide hydraulique avec un pilotage qui se fait au niveau du poste de commande. La ligne auxiliaire qui va donc soit alimenter le pouce hydraulique, soit alimenter en double effet un autre accessoire. Ça peut être une tarière, un taille-haie ou tout autre accessoire compatible avec cette machine. Le bras en lui-même a été renforcé dans le temps. On y a ajouté pas mal d'améliorations, dont le clapet de sécurité ici, qui permet d'éviter en cas de détérioration d'un flexible ou autre que le bras chute et blesse quelqu'un. Dans chaque axe principaux qui sont l'axe de balancier, les axes de pivot, d'orientation, ainsi que les axes d'attache rapide, on a rajouté des bacs d'usure qui vont permettre d'augmenter la durée de vie de la machine, de faciliter sa maintenance et donc de limiter son jeu aussi au niveau du bras et sa détérioration. Ici, on va retrouver la lame, qui est une lame fixe avec un châssis fixe. Il n'y a pas de système d'élargisseur de voie sur cette machine. On va retrouver au niveau des chenilles, derrière cette plaque, le tendeur mécanique qui permet, en serrant la vis ou en la desserrant, de tendre ou de détendre la chenille. Donc le système de chenille a une largeur de 1,10 m fixe. Au niveau du poste de pilotage, on va retrouver des commandes mécaniques ici, donc la commande du pouce hydraulique, les commandes de chenille à la main ou au pied, ainsi que la commande de la lame. Donc au niveau du poste de pilotage gauche, c'est la sécurité de démarrage, donc lever pour démarrer, baisser pour contrôler, le système de feu, la grande vitesse, petite vitesse, ainsi que le déverrouillage de l'attache rapide hydraulique. Au niveau des manipulateurs ici, ce sont des manipulateurs à pilotage hydraulique et donc qui vont concerner toutes les fonctions du bras, de l'orientation jusqu'à l'ouverture du balancier, etc. Au niveau du poste de pilotage principal, on va retrouver donc l'accélérateur ici qui va permettre de faire varier les tours minutes entre 1000 environ et 2400, un arrêt d'urgence qui va couper toutes les sécurités et toute l'alimentation électrique du système, ainsi qu'un écran de contrôle où on va revoir donc les informations de niveau de gasoil, de tension de batterie, de compteur d'heure, de température moteur et différents défauts en cas de problème. Pour ce qui est de la partie moteur, cette mini-pelle, comme toutes nos mini-pelles, est motorisée par un moteur Kubota, ici le D722, donc en version 3 cylindres. On va retrouver donc tous les organes ici principaux associés au moteur. La machine est donc équipée d'une pompe Parker à engrenage à cylindrée fixe et qui va donc développer 30 litres minute à 2000 tours minute, ainsi que 160 bars de pression sur l'ensemble du circuit hydraulique. Ici, on va retrouver le niveau d'huile ainsi que le remplissage du circuit hydraulique et du réservoir de gasoil. On va donc maintenant regarder l'ensemble des fonctionnalités de cette machine moteur démarré pour vous montrer de quoi elle est capable. Donc comme disait ici, on va avoir les systèmes d'éclairage en haut de la canopie ainsi qu'un éclairage principal sur le bras, un système de grande vitesse pour le déplacement, qui a un rapport du simple au double, le système de déverrouillage d'attache rapide. Au niveau du manipulateur de gauche, on va pouvoir gérer l'orientation de la tourelle,
En appuyant sur le bouton supérieur, l'orientation du bras, avec plus ou moins 40 degrés de chaque côté. L'ouverture et la fermeture du balancier. Au niveau du poste droit, on va retrouver l'ouverture et la fermeture du bras principal, ainsi que l'ouverture et la fermeture du godet. Au niveau des commandes au pied, à gauche, on va venir pouvoir piloter le pouce pour pouvoir attraper différents types de matériaux, pierre, bois, etc. Au pied droit, c'est la commande de lame pour travailler en sécurité. Bonjour, on va maintenant regarder donc la 18X de Bull Équipement, notre mini pelle 1 tonne 8. Celle-ci est équipée de série avec le godet en 40 avec les porte-dents soudées et les dents clavetées dessus. Même système pour le godet de 20 livré avec, un godet de curage en 100 ainsi qu'une dent de dérotage. Tous nos systèmes sont équipés de l'attache rapide hydraulique, donc avec pilotage au niveau du pupitre de commande à l'aide d'un interrupteur. On va venir déverrouiller les godets pour un changement sans descendre de la machine. Notre machine est équipée d'un système de ligne auxiliaire où on vient soit piloter le pouce hydraulique, soit en bougeant les deux vannes des deux côtés, venir alimenter n'importe quel accessoire ici, tarière, taille-haie, BRH. Tout va se piloter au niveau du pied gauche du pupitre de commande. Le bras, au niveau de chaque axe principal de balancier, d'attache rapide, de rotation, d'orientation, etc. est équipé de bacs d'usure, ce qui permettra d'améliorer la durée de vie de la machine et donc son entretien. Le bras est aussi équipé sur son vérin principal d'un clapet en tire-tour qui permet d'éviter, dans le cas de rupture d'un de ces deux flexibles, que le bras tombe et vienne dégrader votre lieu de travail ou blesser quelqu'un. Le système de lame, comme sur tous nos systèmes à élargisseur de voie, va suivre l'élargissement de la mini pelle de 1 m à 1,34 m au point le plus large. Pour les chenilles, afin de les tendre, on vient dévisser la plaque située ici et à l'intérieur on va avoir un système pour tendre mécanique, donc à vis. On va serrer pour tendre la chenille, desserrer pour détendre. Pour la partie réservoir, on va avoir accès ici au réservoir d'huile ainsi que au réservoir de gasoil. Réservoir de gasoil en acier, réservoir d'huile avec son niveau associé. Le niveau du circuit de gasoil est visible directement sur l'écran. À l'arrière de la machine, on va retrouver le moteur Kubota ainsi que la pompe Parker. Donc c'est un Kubota D902 qui équipe cette machine avec donc tout l'attirail classique Kubota. À la suite de ce moteur, on vient monter une pompe à débit fixe Parker, engrenage donc. Au niveau du pupitre de commande, on va retrouver deux bras principaux, un qui va faire office de sécurité de démarrage et de sécurité tout court, avec donc l'allumage des feux qui sont situés ici et sur le bras, la grande vitesse permet un déplacement 2 fois plus rapide, mais où on perd l'accès aux commandes des manipulateurs par sécurité. Un système de switch entre le pilotage de la lame ou de l'élargisseur de voie et le bouton de déverrouillage de l'attache rapide. Ici, on va avoir le manipulateur qui va piloter, comme on va le voir après, l'orientation de la tourelle et le balancier, ainsi que par pression du bouton supérieur, l'orientation du pied de flèche. De l'autre côté, on va avoir un arrêt d'urgence qui va couper toutes les fonctions électriques de la machine et donc couper le moteur et tous les systèmes de pilotage. Le Neyman à clé, l'accélérateur qui va permettre d'aller d'environ 1000 tours minute à 2500 tours minute, et ainsi que l'écran de contrôle qui va afficher tension de batterie, niveau de gasoil, température moteur, compteur d'heure, tours minute, enfin toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Ce manipulateur-là va lui piloter le bras principal et l'ouverture et la fermeture du godet. Au niveau des commandes au pied, on va retrouver à gauche le pilotage du push hydraulique, à droite le pilotage de la lame ou de l'élargisseur de voie, et au centre, le pilotage au pied ou à la main des deux chenilles. On va donc la démarrer et voir toutes les fonctions que peut faire cette machine. Comme je disais, à droite, la montée et la descente du bras principal, l'ouverture et la fermeture du godet, l'ouverture et la fermeture du balancier, ainsi que l'orientation de la tourelle. Toutes nos machines étant équipées d'un joint tournant, il n'y a pas de question sur le degré maximum d'orientation de la machine. Au pied, on va retrouver les commandes du pouce hydraulique ou de la ligne auxiliaire dans le cas où on chante les deux vannes au bout, le système d'avance comme ça, comme ceci, la commande de la lame, ainsi que
après avoir soulevé la machine, la commande de l'élargisseur de voie. Nous avons aussi donc, comme dit précédemment, en appuyant sur ce bouton-là, l'orientation du pied de flèche qui va permettre d'atteindre un angle d'environ 45 degrés des deux côtés. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la 22X de Bull Équipement, donc la mini-pelle de capacité 2 tonnes 2. De base, elle est livrée avec le godet en 40, avec porte-dents soudée et dents clavetées. Elle est aussi livrée avec le godet de curage en 100, le godet en 30, ainsi que la dent de déroquetage. Toutes nos machines sont équipées d'usine de l'attache rapide hydraulique, donc avec pilotage électrique qui se fait au niveau du poste de commande avec un interrupteur. Sur chaque bras, on va avoir des coupleurs pour de la prise auxiliaire, donc un système double effet avec donc soit le pilotage du pouce, soit en chantant les deux vannes avec la commande au pied, le pilotage de n'importe quel outil, tarière, BRH, etc. Le bras en lui-même est renforcé au niveau de chaque axe de pivot et d'orientation avec des bacs d'usure, ce qui vont permettre d'augmenter la durée de vie de la machine et de faciliter la maintenance. Au niveau de la lame, on va retrouver, comme sur toutes nos machines à système d'élargisseur de voie, une possibilité d'élargir aussi la lame pour qu'elle corresponde à la largeur du châssis. Sur le bras, nous avons fait une amélioration importante de sécurité et de fonctionnement qui est le clapet de sécurité. Celui-ci va empêcher, dans le cas d'une rupture de flexible, que le bras tombe et blesse ou dégrade votre lieu de travail. Pour les chenilles, sur cette machine, le système pour tendre est un système à graisseur mécanique. Donc on va simplement envoyer de la graisse pour tendre, desserrer le graisseur et chasser la graisse pour détendre. Ici, on va retrouver le remplissage de l'huile hydraulique avec son niveau associé et le remplissage du gasoil dans un réservoir plastique. Sur l'arrière de la machine, on va retrouver la partie moteur. C'est donc un D1105, un moteur 3 cylindres Kubota qui est monté donc, sur pas mal de nos machines. On voit ici la pompe hydraulique qui est une pompe TF à cylindrée variable, donc une pompe à piston, ce qui va permettre une souplesse vraiment accentuée par rapport au système à cylindrée fixe et donc une ergonomie et un contrôle beaucoup plus agréable. Pour la HT22, une amélioration importante, c'est que plus aucun flexible extérieur, que ce soit pour les moteurs de chenilles ou autres, passe donc à l'extérieur et a des risques de choc ou de dégradation. Donc tout passe à l'intérieur du châssis, ce qui permet d'éviter d'abîmer ou de changer les flexibles régulièrement dans des milieux difficiles. On va maintenant regarder la partie commande de la machine. Donc la totalité de cette machine est pilotée avec des pilotages hydrauliques, ce qui permet d'avoir plus de précision au niveau des commandes au pied ainsi qu'au niveau des manipulateurs. On va trouver donc la commande du pouce hydraulique ou de la ligne auxiliaire, la commande ici de l'orientation du bras, donc de la flèche, la commande au pied ou à la main des chenilles, ici les deux manipulateurs de pilotage du bras et ici la manette de commande de la lame ou de l'élargisseur de voie en fonction de la position de la manette. Sur chaque pupitre, on va avoir plusieurs informations. Sur ce pupitre là, on va avoir donc l'allumage des feux qui vont être les feux de la canopie et du bras, le passage de la petite vitesse à la grande vitesse, ainsi que le déverrouillage de l'attache rapide. De l'autre côté, on va retrouver un arrêt d'urgence qui va couper toute la partie électrique de la mini-pelle et donc empêcher et couper toutes les commandes moteurs et hydrauliques. On va retrouver aussi l'accélérateur qui va permettre de jauger entre 1000 tours minute et 2500 tours minute. Donc la commande de lame comme je l'ai dit, ainsi que l'écran qui va afficher le niveau de gasoil, la température moteur, la tension de la batterie, les tours minute, ainsi que les défauts associés à la machine. On va donc maintenant la démarrer pour montrer un petit peu toutes les fonctionnalités de cette machine. Alors au niveau des manipulateurs gauche-droit, on va avoir à gauche l'ouverture et la fermeture du balancier. Voilà. La rotation de la tourelle. L'ouverture à droite du bras principal. Ainsi que l'ouverture et la fermeture du godet. Au niveau des commandes au pied, on va donc retrouver la commande du pouce hydraulique ou de la ligne auxiliaire en fonction de la position des vannes sur l'avant, ainsi que l'orientation de la flèche, avec un angle de plus ou moins 45 degrés. Au niveau de la commande ici, en fonction de la position de la manette qui est située juste sous le poste de commande, on va piloter ou l'élargisseur de voie ou la lame. Pour l'élargisseur de voie, le mieux étant
de soulever la machine à l'aide de son godet et de la lame. Switcher la commande qui est située ici. Et donc élargir les voies de 1 m à 1,34 m. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Bull 25X. C'est une mini-pelle avec une capacité de 2,5 tonnes. Ici on l'a en version cabine. On va d'abord regarder le système d'attache de godet et les godets. La machine est livrée avec un godet de 40 avec des porte-dents soudés, un godet de 30 avec toujours les porte-dents soudés, un godet de 120 de curage ainsi qu'une dent de déroquetage. Pour le système d'attache, on monte sur toutes nos machines un système d'attache rapide hydraulique. Donc pilotage par le poste de commande par un interrupteur qui est situé sur le boîtier. Pour la partie bras, on a rajouté dans tous les axes des attaches rapides du balancier ainsi que des points d'orientation et de pivot, des bagues d'usure qui permettront d'augmenter la durée de vie de la machine et de faciliter son entretien. Ici, on va retrouver la ligne auxiliaire. Celle-ci vient en direct de la pompe, permet de piloter soit le pouce hydraulique, soit la ligne auxiliaire qui est une ligne double effet, ce qui va permettre de piloter une tarière, un taille-haie, tout autre accessoire hydraulique, avec un débit d'environ 68 minutes. Pour une pression 250 bars environ. Au niveau du système de chenille ainsi que de la lame, on va retrouver un système d'élargisseur pour élargir la lame à la même largeur que le système d'élargisseur de voie. Donc dans l'idée 1,31 m au minimum, 1,50 m au maximum. Pour tendre le système de chenille, on a juste à dévisser cette plaque. On va retrouver derrière un système de tendeur à graisse. Sur le bras, on a rajouté, pour des normes et de la sécurité, un clapet anti-retour, une valve d'équilibrage plus précisément, qui va empêcher, dans le cas d'une casse flexible ou autre, au bras de tomber. Sur l'arrière de la machine, on va retrouver le Kubota, à l'intérieur un Kubota D1105, ainsi que, situé ici, une pompe à débit variable, à cylindrée variable. Cette mini-pelle est équipée d'un radiateur principal pour le moteur, ainsi que d'un radiateur dédié pour le refroidissement de l'huile hydraulique. On va retrouver ici le remplissage du radiateur, l'huile hydraulique, le réservoir d'huile hydraulique avec ses filtres et son huile bien sûr, la batterie de démarrage moteur ainsi que le réservoir de gasoil en plastique. Pour ce qui est de l'intérieur de la machine, alors pour la version avec cabine comme celle-ci, on va retrouver une porte et une enceinte complètement fermées avec des possibilités d'ouverture, un système de chauffage et d'autres accès. On va avoir ici le pupitre de sécurité, donc de commande gauche, ainsi que le pupitre principal. Ici, on va retrouver toutes les informations associées à la machine, le compteur d'heure, la tension de la batterie, le nombre de tours minutes, ainsi que le niveau de gasoil et la chauffe moteur. Il y a aussi un arrêt d'urgence qui va permettre en cas de problème de couper très rapidement la machine, ainsi qu'une manette des gaz pour régler le régime moteur. Le pilotage de la machine se fait à 100% avec des composants à pilotage hydraulique. On va donc retrouver des pédales pour le pilotage des accessoires ou de l'orientation du bras, ainsi que des manipulateurs hydrauliques pour le bras. Pour le pilotage de la lame et de l'élargisseur de voie, on va avoir un inverseur qui est situé ici, ainsi qu'un pilotage à la main sur la partie haute du pupitre. On va maintenant regarder à partir du poste de pilotage tous les mouvements qu'on peut faire avec cette machine. Pour ça, on va la démarrer. On va maintenant se placer en position de travail. Voilà. Comme on peut voir, le bras est décalé par rapport à la cabine, ce qui nous permet d'avoir une visibilité importante. On va retrouver au pied droit un système pour orienter de gauche à droite le bras, donc la flèche. Voilà. On va pouvoir bien sûr orienter la cabine avec un joint tournant, donc sans limite. Le balancier, on était en position minimale, position maximale. Le godet. Au niveau du pied gauche, on va retrouver le pouce hydraulique qui va permettre de venir avec le godet attraper toutes sortes de cailloux, accessoires, autres. On peut bien sûr descendre et monter le bras principal, celui qui est équipé donc du clapet de sécurité qui va empêcher sa chute. Et donc les chenilles à partir des manipulateurs centraux
le klaxon en appuyant sur le bouton supérieur et la lame donc avec le pilotage. Voilà. Avec le manipulateur situé à droite, la manette située à droite, on peut venir lever et descendre la machine. Ça va permettre donc de se mettre en position de travail pour éviter de basculer et aussi, comme on va le voir, pour lever la machine dans le cas où on veut élargir les voies. Donc pour élargir les voies, on va soulever la machine. Voilà. Puis la soulever avec la lame. Voilà. On va appuyer sur l'interrupteur qui est au niveau du boîtier de pilotage. Et on va pouvoir ici élargir les chenilles à environ plus ou moins 9 cm de chaque côté. Même chose pour les rétracter. On réappuie sur le bouton et on peut descendre la lame. Au niveau des chenilles, on va maintenant donc pouvoir tourner sur place bien sûr, avoir tous les systèmes de pilotage indépendants de chenilles. On va avoir la grande vitesse qui va doubler la vitesse d'avance. Voilà, grande vitesse, petite vitesse. Bonjour, on va regarder aujourd'hui le Skid 1100X. Donc il est équipé de série d'un godet de curage en 90 avec donc le système de déverrouillage rapide, une ligne auxiliaire qu'on va voir ici donc qui va permettre d'alimenter tout type d'accessoires, des balayeuses, etc. Enfin, voilà. On va retrouver donc les deux lignes principales ainsi qu'un drain supplémentaire pour par exemple des systèmes de dépareuse ou autre. On va avoir ici l'accès au réservoir à gasoil ainsi qu'au réservoir d'huile qui se fait aussi au niveau du capot central. On va voir à l'intérieur ici le moteur Kubota, c'est le D1105, donc le 3 cylindres de chez Kubota, avec une pompe à débit variable ainsi que 2 pompes, ce qui va permettre d'avoir une souplesse vraiment agréable à l'utilisation sur cette machine. Ici, sur le système de chenille, on va retrouver, comme sur nos 22-25X, un système de tendeur à graisse, donc pas mal de petits graisseurs un peu partout. Au niveau du poste de pilotage, on va avoir le système d'accélérateur ici, le joystick de pilotage, avant, arrière, les feux ainsi que le klaxon, un écran principal de commande qui va allumer et qui va nous donner les tours minutes, le niveau de gasoil, tout type de voyant moteur, etc., etc. Ici, la manette de commande qui va permettre de forcer la ligne auxiliaire pour son alimentation. Et ici, la commande du bras et de l'inclinaison du godet. Vous avez toutes sortes d'équipements supplémentaires, notamment un affichage de pression, des prises USB ainsi que de l'allume-cigare. Pour le démarrer, comme sur toutes nos machines, le préchauffage à gauche, le contact à droite et puis le cran pour démarrer. On va donc, comme je le disais, avoir un système de pilotage par joystick, ce qui permet d'avoir un confort vraiment optimal à l'utilisation et une précision vraiment importante. On va retrouver donc au pilotage à droite un système de manette pour la commande du godet, avec une hauteur de charge plutôt intéressante et une inclinaison godet de plus de 90 degrés. Ce chargeur a une capacité d'environ 800 kg au maximum et un poids à vide opérationnel de 1,6 tonne.